Élections cantonales 2011. Avec France Bleu Maine, LMTV et le Maine Libre. La suite de ce grand débat des élections cantonales en Sarthe, débat de l'entre-deux tours avec Christophe Counil, chef de file de l'opposition au département, et Jean-Marie Jevot qui porte les couleurs de la majorité départementale sortante. Messieurs, nous allons continuer à évoquer évidemment votre programme, vos programmes respectifs. Pierre Lolès. On va commencer avec l'aide sociale, qui est une des principales compétences du département. Aide sociale à l'égard des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'enfance, ou bien le RSA, le revenu de solidarité active. On peut rappeler 250 millions d'euros seront dépensés cette année sur ce chapitre. Alors justement, sur ce sujet, qu'est-ce qui vous distingue? Y a-t-il une aide sociale de droite ou une aide sociale de gauche? Monsieur Jevot. Écoutez, ça me paraît difficile, puisque pour l'essentiel, en ce qui concerne l'aide sociale, c'est l'application des textes réglementaires qui sont imposés donc aux conseils généraux. Donc que ce soit pour l'APA, que ce soit pour le RSA, que ce soit pour les personnes handicapées, pour la petite enfance, etc. Bon, il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est ça que vous voulez dire par rapport au texte? Il y a quelques initiatives qui peuvent être menées par la majorité en place, mais l'essentiel, c'est l'application donc de la loi en général. Alors après, comment le mettre en œuvre? Là, c'est une autre question qu'on peut se poser. Je pense que nous avons un certain nombre de services avec les circonscriptions, avec bien sûr la proximité au niveau des personnes qui sont concernées, la maison départementale pour le handicap aussi. La Sarthe a été un des premiers départements à mettre en place cette MDPH, qui effectivement donc a rendu un service énorme, même si il a fallu gérer effectivement cet afflux de dossiers qui était un peu compliqué, parce qu'on était un peu victime de notre succès. Les choses sont en train nettement de s'améliorer. Je ne parle même pas du passif que nous avons dû gérer au moment de ce transfert au niveau des dossiers du handicap. Peu importe, mais en tous les cas, c'est un vrai service qui est rendu aujourd'hui. C'est une avancée. C'est la conséquence de la loi de 2005 sur le handicap, que beaucoup d'ailleurs de personnes de gauche à l'Assemblée, puisque j'étais élu parlementaire à l'époque, n'ont pas voté. Donc je le dis quand même, parce que c'est quand même important de le rappeler. Jérôme Glaise. Alors Christophe Counil, l'aide sociale, qu'est-ce que vous pourrez faire de plus, vous, si vous avez la majorité ce dimanche? Deux idées très simples. La première, c'est de remettre les travailleurs sociaux au plus près des habitants des territoires. Ils sont trop loin aujourd'hui, ils ne font pas leur travail correctement. Le personnel du Conseil général est un personnel très compétent et ça, j'ai aucun souci de ce côté-là à partir de lundi prochain. Mais ce que je voulais dire, c'est, par exemple, je vais prendre le canton de Conly. Canton de Conly, jusqu'à présent, il y avait 2 assistantes sociales qui étaient basées sur le canton de Conly. Elles étaient là 5 jours par semaine. Maintenant, la majorité les a enlevées. Elle les a déplacées à Beaumont, ce qui fait que d'abord, les travailleurs sont beaucoup plus sur la route, ce qui est toujours accroît des dangers, et puis c'est du temps de perdu. Et au final, ces travailleurs sociaux qui étaient 5 jours par semaine dans le canton de Conly, elles ne sont là plus que 2 demi-journées par semaine. Voilà, c'est ça la politique sociale du département. Je pourrais prendre le même exemple sur Malicorne. Il faut que les habitants du canton l'apprennent, mais dès le 2 avril, les travailleurs sociaux et le relais PMI qui sont basés à Malicorne déménagent à la Suze. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de concentrer les choses sur un certain nombre de villes moyennes, quand il faut au contraire être au plus près des habitants. Et c'est ce qu'on propose, nous, à travers les maisons du département. Jean-Marie Jevot a la même proposition, mais sur 4 maisons, c'est-à-dire des grosses structures. Moi, je souhaite des petites structures, mais dans chaque canton, de façon à faire en sorte qu'il y ait en permanence quelqu'un du Conseil général, de polyvalent, pour accueillir, renseigner, aider à remplir les papiers, prendre des rendez-vous, et ensuite d'autres personnes qui viennent y faire des permanences. Je pense notamment à la maison départementale du handicap. Actuellement, tout est concentré sur le Mans. Il faut déconcentrer cette maison départementale dans les points relais du département que nous souhaitons mettre en place sur l'ensemble des cantons ruraux. Pierre Lolès. Alors on va continuer à balayer certains sujets, monsieur Jevot, si c'est possible, parce que sinon on risque de déborder un petit peu. Alors vraiment une réponse courte, s'il vous plaît. D'abord, ce que dit monsieur Counil est un petit peu fort. Il n'y a pas de désertification donc, des secteurs sur le plan social. Sur l'aspect maison départementale, c'est vrai que j'avais abordé cela il y a maintenant presque 6 mois.
Et vous m'aviez Et nous, il y a d'ailleurs... 3 ans. Vous m'aviez... Oui, bah, écoutez, c'est la première fois que je l'entendais. Comme vous m'avez dit Écoutez, que parce que vous vous avez la n'étiez même pas idée. vraiment dans les dernières Peu élections, importe. vous étiez concentré ailleurs. Oui, bah bon, écoutez, c'est la vrai première fois que qu'il a- j'entendais parler. Peu il a importe, eu du mal. c'est pas 4 maisons que nous avons l'intention de mettre en œuvre. J'ai simplement dit qu'on allait faire une expérimentation avec 3 ou 4 unités donc de points d'accueil pour voir comment ça fonctionne et éventuellement, avant de l'étendre plus largement, de corriger le tir ou d'apporter des améliorations. Donc, ce n'est pas du tout la même approche que vous venez de faire vis-à-vis de ce projet. Donc, Je suis très heureux. Vous on est pourrez dans donc la soutenir notre proximité. dispositif. On est dans la proximité, on veut aller au plus près, bien sûr, de la population pour rendre ce service en ce qui concerne tous les domaines on va du secteur avancer un social. petit Voilà, peu c'est dans ça. les- J'ai envie dans d'évoquer le aussi débat. la question évidemment de l'emploi. C'est la préoccupation Sûr. principale des Français. Alors, Vous avez vous raison. allez nous dire un petit peu quelles sont les compétences du département sur ce sujet. Mais s'il y avait une mesure que vous voulez mettre en place pour favoriser l'emploi dans ce département, quelle serait-elle? On commence peut-être par Monsieur Kounil. Bah, écoutez, moi, ce qui me frappe dans ce département, c'est la façon dont on abandonne les jeunes sur le bord de la route. Il y a 2 catégories de jeunes. Il y a ceux dont les parents peuvent subvenir aux besoins et vont payer ce qui est nécessaire, les études, la formation, le permis de conduire. Et puis un certain nombre d'autres jeunes qui sont laissés sur le bord du chemin parce que les parents n'ont pas les moyens d'aider. Et nous, on souhaite aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là, notamment en mettant en place le contrat de soutien à l'autonomie des jeunes, qui sera un contrat d'objectifs sur un temps défini, signé entre le Conseil général et un jeune par l'intermédiaire des missions locales. Et on accompagnera un projet d'accès à la formation, d'accès à la mobilité, d'accès à l'emploi pour soutenir les jeunes de ce département. Tout à l'heure, je parlais des 500 000 € d'économisés sur la ligne communication. Eh bien, ils seront immédiatement remis sur cette ligne de crédit de façon à aider un certain nombre de jeunes. Jérôme Glaise. Alors Jean-Marie Jeuveau, les jeunes sont-ils les grands oubliés de la politique de votre majorité actuelle? Non, je pense que d'abord, ce que vient de dire M. Kounil, pour une large part, c'est une compétence, parce que je pense qu'aujourd'hui, C'est une compétence les du Conseil général. jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui attendent effectivement de trouver un emploi, c'est d'abord aussi d'avoir une qualification et une formation. Et ça, je pense que c'est de la compétence du Conseil régional. Nous avons des mesures qui viennent en complément de ces formations. C'est les aides aux jeunes, c'est le coup de pouce, c'est le fonds d'aide aux jeunes. C'est également aussi, et ça se pratique déjà depuis plusieurs années, l'aide pour ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi pour passer des permis de conduire, avec l'association Horizon en particulier. Donc je crois que c'est ça, effectivement. Mais ne nous substituons pas, en tous les cas, à une politique qui est menée en ce qui concerne l'apprentissage, en ce qui concerne la formation et la qualification, qui est du domaine de la région. Qu'on soit complémentaire, OK, mais pas, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis autrement, c'est le rôle aussi des maisons de l'emploi, puisque il y a pour une bonne partie ce que vous avez proposé, c'est le domaine aussi de la maison d'emploi, de coordonner un petit peu tous ces services Non, c'est de les supprimer. et d'orienter donc les jeunes vers ces secteurs-là de formation, de qualification et d'insertion. Pierre Lolès. Autre sujet qui préoccupe beaucoup de Sartois, c'est la question des médecins. Comment trouver des médecins généralistes, notamment dans les territoires ruraux? Récemment, par exemple, la ville de La Ferté-Bernard a annoncé son intention de salarier des généralistes pour remplacer les 3 médecins libéraux qui vont partir à la retraite. On voit que beaucoup de projets se multiplient, de projets de maisons de santé se multiplient en Sarthe. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, monsieur Jeuveau? Alors, c'est un projet et c'est un domaine que nous connaissons bien, puisque ça fait plus de 3 ans que le Conseil général de la Sarthe y travaille, sous la houlette d'ailleurs de Pierre Hélier. 2 choses très simples, et je le dis parce que c'est vraiment un domaine de société, un problème de société qui sera extrêmement crucial pour les années à venir. 2 domaines dans lesquels nous avons travaillé, essayer de ramener des jeunes vers donc, la médecine générale et surtout de s'installer dans le département de la Sarthe, dans des secteurs qui vont être dépourvus de médecins dans les quelques années. Ça, c'est la première chose. Deuxième, et je crois que nous avons assez bien réussi, puisqu'aujourd'hui, une bonne dizaine de conventions donc, ont été signées, ce qui est donc déjà annonciateur. Deuxième chose, c'est là aussi mettre en œuvre et en place des maisons médicales, mais là aussi, dans les domaines où il n'y aura plus de médecins demain, c'est d'abord un projet, il faut que les praticiens soient d'accord, donc ils se mettent d'accord entre eux, c'est une volonté donc de leur part, et deuxièmement, que les élus aussi se mettent d'accord sur ce projet-là. Et ensuite, effectivement, qu'il y ait l'agrément de l'Agence régionale de santé, l'ARS, et c'est ce que nous avons mené depuis quelques années, c'est pas pour rien d'ailleurs, sur les 12 premières maisons médicales qui ont été agréées par l'ARS, 4 sont sartoises sur les 5 départements, et l'objectif c'est
d'en mettre en place à peu près une quinzaine dans les années à venir. Mais encore une fois, dans un cadre qui est bien défini, accord des médecins, accord des élus et aussi secteur désertifié. Question de Jérôme Glaise. Christophe Counier, est-ce que ça vous choque qu'il y ait des aides publiques à l'installation de médecins privés en tant qu'homme de gauche, Parti socialiste? Non, parce qu'aujourd'hui, la situation, à la fois en territoire rural, mais aussi dans certains quartiers, est inquiétante en termes de désertification rurale. Moi, je partage assez les propositions de Jean-Marie Jeuveau, mais c'est la méthode sur laquelle je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, au Conseil général, on s'aperçoit qu'il y a un homme, le docteur Hélier, qui s'est emparé du dossier, qui travaille un petit peu tout seul dans son coin sans les autres élus. On aide quelques projets, on ne sait pas trop pourquoi on aide ceux-là, c'est vraiment scandaleux pourquoi ce que vous on dites, n'aide là. pas d'autres. Et je pense qu'il faut travailler autrement. Et travailler d'abord en mettant tout le monde autour de la table. Mais c'est un propos très général sur la façon demain de diriger le département. De mettre tout le monde autour de la table et de définir un projet de territoire médical. C'est ce qu'ont fait par exemple les médecins sur le canton de Saint-Calais. Et ils m'ont expliqué l'autre soir que la maison pluridisciplinaire n'était pas la bonne solution, que eux, ils préféraient un point central sur le canton avec des satellites sur d'autres communes. Il faut s'adapter à chaque territoire. Et avant de se précipiter à mettre des choses en place, parce qu'il y a les élections qui arrivent, je pense que d'abord, il faut réfléchir, mettre tout le monde autour de la table posément et pouvoir définir un schéma départemental, un plan cohérent avec la médecine de ville, mais aussi la médecine hospitalière et les autres professions. On parle beaucoup des médecins, on ne parle pas des dentistes. Jean-Marie Jeuveau. Oui, je réagis parce que, vous voyez, il y a une chose vraiment qui nous sépare tous les deux, M. Counil. Il n'y a pas que le vote FN. C'est vraiment la mauvaise foi. Franchement, plus de mauvaise foi que vous, alors là, franchement, il faut le trouver. Parce qu'en ce qui concerne le problème médical qu'on vient de soulever, c'est un problème. Alors, ne dites pas que Pierre Hélier mène tout seul. Nous avons eu des débats au Conseil général. Vous avez même voté des délibérations qui vont dans le sens que j'évoquais tout à l'heure. Si franchement, je parle de méthode. Écoutez, la méthode, elle a été expliquée. C'est la méthode de Pierre Hélier. Elle a été acceptée par tout le monde. Et la meilleure preuve, c'est qu'elles ont été votées à l'unanimité. Si vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas forcé de voter les délibérations à ce moment-là. Il faut savoir. Enfin, franchement. Et vous avez repris purement et simplement ce que nous proposions, en tous les cas, dans votre projet. Je l'ai quand même regardé, ce que nous avons projeté et décidé déjà depuis longtemps et qu'on a déjà voté. Donc franchement, là, en matière de mauvaise foi, vous êtes vraiment le champion. Comme quoi, si on n'a plus les mêmes valeurs, on a peut-être parfois les mêmes idées alors. Pierre Lolès. Alors, messieurs, on va bientôt arriver à la fin de notre émission. Même question à tous les deux. Si vous êtes président demain, quelle sera votre première mesure et comment allez-vous exercer ce mandat? Jean-Marie Jeuveau. Écoutez, je crois que... D'abord, est-ce que vous êtes sûr d'être président du Conseil général si la majorité est à droite? Écoutez, vous le verrez bien dimanche ou les jours qui vont suivre. En tous les cas, personnellement, je n'ai pas forcément d'inquiétude et je n'ai pas d'insomnie à cause de cela, soyez rassurés. Donc, par rapport à cela, par rapport effectivement à ce projet, je crois que d'abord, la majorité départementale a déjà démontré la qualité et le sérieux qu'elle avait dans la gestion de ce département. Nous avons un projet également aussi pour les années à venir qui est extrêmement porteur, que ce soit dans le domaine de l'économie, puisque qui dit économie, y compris pour le monde rural en particulier, l'agriculture, c'est des emplois pour demain. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est la solidarité, c'est tous les... On aurait pu parler des transports aussi, parce que là également... Donc notre volonté demain, c'est bien sûr de continuer à faire de ce département un département pilote, un département attractif. 30 000 habitants de plus ces dernières années, c'est quelque chose qui compte. Et puis, bien sûr, être toujours fier de ce département que nous aimons par-dessus tout. Christophe Counil. Écoutez, j'aime beaucoup l'assurance de Jean-Marie Jeuveau, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Dominique Lemener, qui m'a assuré que ça serait lui qui serait désigné candidat pour la présidence éventuellement UMP du Conseil général de la Sarthe. Et si c'est Dominique Lemener, ça signifie qu'on retombera dans les mêmes errances, c'est-à-dire d'avoir un président qui n'est jamais là, qui est en permanence à Paris, absorbé par d'autres mandats. Vous me demandiez quelle serait ma première décision demain en tant que président du Conseil général de la Sarthe. Ça sera deux choses. D'abord, de me mettre en disponibilité de l'Éducation nationale, de démissionner d'une partie de mes mandats actuels pour être un président à temps plein qui sera 7 jours sur 7 en Sarthe,
qui s'occupera du Conseil général à temps plein et qui sera en permanence sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, la Sarthe a besoin qu'on s'occupe d'elle. Dernière question, peut-être en forme de conclusion pour chacun. Donnez-nous la bonne raison de voter pour votre camp, les candidats de votre camp, Jean-Marie Jeuveau. Écoutez, ce dimanche. La qualité de l'équipe que j'anime depuis quelques semaines déjà au niveau des candidats, le projet également qui a été défendu et présenté bien sûr à tous les électeurs. Et puis je crois aussi à un domaine également qu'on a peut-être un peu oublié, je crois que c'est l'équité entre tous les secteurs, entre tous les territoires de ce département. Je pense que la majorité est la meilleure garante pour assurer cette équité. Même question pour vous, Christophe Counil, pour le Parti Socialiste, Europe Écologie et le Front de Gauche, hein, puisque c'est l'union de la gauche. Tout à fait. Eh bien, écoutez, quelle bonne raison de voter pour vos J'invite candidats. les Sartois à voter pour les candidats de Rassemblement de la gauche pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils ont en face d'eux 17 candidats qui incarnent la proximité, la compétence, l'énergie et qui ont toujours affiché leur couleur. Ils sont de gauche. Deuxième idée, c'est une nouvelle majorité, c'est des nouvelles politiques. Plus de solidarité, plus d'équité entre les territoires. On en a parlé tout à l'heure sur la répartition des travailleurs sociaux, par exemple, et éviter que la campagne soit désertifiée comme c'est le cas actuellement, que les communes ne soient plus aidées. Et puis, de nouvelles pratiques. J'ai parlé du président à temps plein. Et puis enfin, c'est aussi l'occasion de sanctionner l'UMP pour son bilan peu glorieux dans la Sarthe, pour la casse des services publics au niveau national, et puis également sanctionner l'UMP pour son refus du vote républicain sur le canton Le Mans Sud-Est et cet appel du pied que l'on sent vis-à-vis du Front National. Merci Christophe Counil et Jean-Marie Jeuveau d'avoir participé à ce débat ce soir. Merci aux équipes techniques de LMTV, de France Bleu Maine. À vous Pierre Lolès, merci, bonsoir. Jérôme Glaise, merci et bonsoir. Et ainsi que tous nos remerciements à la salle du Paty qui nous a accueillis. Ce soir, second tour des élections cantonales dimanche. Rendez-vous pour notre soirée électorale dès 19h30 sur France Bleu Maine avec LMTV évidemment et Le Maine Libre. Tous les résultats dès 20h, analyse et réaction de tous les nouveaux élus. Bonsoir et merci.